Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes passés récemment de 150 à 185 abonnés. Ça fait plaisir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Les 4 Nomades à l'horizon. Sur cette vidéo, vous allez voir notre ascension du col du Tourmalet en direction du pic du Midi, notre petite balade à l'arrivée sous la pluie, notre randonnée dès le lendemain et notre descente du col du Tourmalet en camping-car qui était pas évidente. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous reprends en fin de vidéo. À très bientôt. On se prépare à monter au pic du Midi. Et il fait combien? Voilà, pour l'instant il fait 25. Donc on verra là-haut, il y a des nuages, donc à mon avis il va faire plus froid, puis vu en plus de l'altitude. Donc on va attaquer l'ascension. On va voir ce que ça donne en camping-car. Ça devrait aller normalement. J'espère. Pour l'instant on n'est pas trop mal. À 16 degrés là. Il nous reste encore un peu moins de 1000 mètres à monter. Ouais, 1000 mètres d'altitude. Ouais. Moins de 1000 mètres d'altitude à monter et à 16 degrés. À mon avis là-haut on va être aux alentours de 10 ce jour. On verra bien. On va remballer le short. Et les lunettes de soleil aussi parce que là... Ouais. Oh putain, j'en ai marre. J'ai peur, franchement, j'ai trop peur. Une vache sur la route. Ah oui, ils sont en liberté là. Ouais. Bon bah voilà, on est arrivé tout en haut et il pleut. Pile quand on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir. Voilà. C'est comme ça fait partie du jeu. C'est la pluie, la pluie. Par contre, on a une belle vue, hein, on a une belle vue du camping-car. Du coup, tu disais que tu voulais? Je voulais voir des vaches. Les vaches elles sont en liberté ici. Tu vas les caresser? Oui, je voudrais les caresser. On verra, mais il faut qu'on monte. Il y a des crottes de... On monte là-haut. Des cordes de biquette, on l'a vu. Ouais. Donc là, la pluie elle s'est calmée un petit peu, même si ça tombe encore.
non, c'est fini après. Après tu descends. Un peu plus. C'est beau. Hein. Tu viens m'aider mon gars. Voilà, on est tout en haut. Tout en haut, du moins du col du Tourmalet. Et il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, mais ça s'est calmé. Mais franchement, c'est super beau quand même. Dommage qu'il y ait un peu de nuages. C'est vraiment très très beau. Là on est à 2115 mètres d'altitude. Donc c'est pas mal quand même. Là je peux vous dire que pour descendre ça va beaucoup plus vite que pour monter. Là les petits ils y vont, hein. Ils descendent à 15 jours. C'est vrai qu'il fait froid, qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Là on a 10 degrés, hein. Je l'avais dit avant de monter et qu'on allait avoir beaucoup plus froid. Ils annoncent 2 degrés demain matin. Donc avec de la pluie pratiquement toute la nuit jusqu'à demain midi. Et un peu de soleil demain après-midi, mais 10 degrés. Donc on verra bien ce qu'on fera demain. Et voilà, on est parti pour une nouvelle balade. Donc on a bien dormi. Il faisait bien froid dehors, mais on avait anticipé, on avait réglé le chauffage au cas où ça descende en dessous de 14 degrés. Donc ça a bien fonctionné, il s'est mis en route et on s'est levé, il faisait 16-17. Après on a eu un peu plus, donc c'était très bien. On a bien profité, on a déjeuné avec une belle vue magnifique. Et là on est parti une balade au lac d'Oncey. Alors il y a 1 heure de marche normalement pour y aller, donc ça fera 2 heures aller-retour. J'espère que ça va aller pour les enfants et même pour nous parce que faut souffler quand même. On sent qu'on a un peu plus de mal à respirer et puis forcément avec le dénivelé, mais normalement c'est assez simple. Il y a un petit peu de dénivelé mais ça devrait aller. Voilà. T'es contente, on est au-dessus des nuages? On les voit au loin et on voit qu'on est au-dessus. Hein. Alors qu'est-ce que tu vois de beau? Des montagnes. Des montagnes. On a vu les vaches hier au loin, avec leurs cloches. T'es où, Ewen? Alors là, faut faire super attention quand même parce que il y a tout qui est en train de tomber sur le chemin de randonnée. Et on voit vraiment que ça s'effrite bien. Il y en a même des morceaux, on se demande comment ça tient encore. Là on voyait que juste là, on voit que ça s'est éboulé il n'y a pas longtemps à mon avis.
Il y a des morceaux qui tiennent encore là-haut. Il y a la montagne qui tombe. Bon. Bon bah on n'est pas encore à la moitié. Ça commence déjà à bien fatiguer, surtout pour Ewen. Amy un petit peu, mais ça va encore. Donc je sais pas si on va arriver jusqu'au lac, sinon on fera demi-tour, tant pis. En tout cas on profite quand même d'une bonne balade et d'une vue à couper le souffle. C'est vraiment extraordinaire. C'est les Hautes-Pyrénées ici, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va continuer encore un petit peu. Ça y est, on est arrivé. On arrive ici. Wouhou. Bon, le petit lac là-bas en contrebas, on va avancer encore un petit peu. Ce qui est génial, c'est qu'en haut, on voit la station tout en haut du pic du Midi. Alors là, il y a un nuage. C'est dommage, on voyait un peu mieux tout à l'heure. Alors si je filme, voilà, on voit un tout petit bout là derrière. Ah génial, oh, il y a de la neige. Il y a de la neige. Trop bien. Ah, on peut dire qu'on est haut là. Bravo les enfants, c'est votre récompense. Voilà, on est arrivé tout en haut. Enfin tout en haut, quasiment tout en haut. Après tout en haut ça serait de monter jusqu'au pic. Mais là ça c'est impossible. C'est impossible pour nous et pour les enfants, pour les sportifs. Et on voit le lac derrière. Bon, là il y a beaucoup moins d'eau je pense à cause de la sécheresse qu'il y a eu cet été. Donc là en même temps il y a pas un marathon mais il y a une randonnée là, il y en a plein, une grosse randonnée. Alors c'est comme un GR, ça doit être un GR je pense. C'est pas le combien, enfin je regarde. Donc on les voit en contrebas. Et je vais essayer de vous montrer aussi la station qui est tout en haut. Là on voit un petit peu. Alors. Donc voilà, après l'objectif atteint, il n'y a plus qu'à redescendre maintenant, mais ça a l'air d'aller mieux. Parce que surtout pour les enfants, c'est pas tout seul pour eux. Bon, on a quand même presque encore 45 minutes, 1 heure pour descendre. Voilà. Amy elle voudrait avoir la tête dans les nuages, mais c'est pas simple parce que tout à l'heure on court après, on a l'impression de pas y être. Je me dis que ça se trouve on y est quand même, mais qu'on voit pas qu'on est dans les nuages.
Mais au moins ça les fait avancer. Parce que on cherche les nuages. Alors on est arrivé? Ouais. On est arrivé. On est arrivé. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. C'est que Ewan qui est fatigué. C'est bien mon loulou. C'est bien Amy. Bravo. On est arrivé tout en bas, donc c'est bon, on a tout descendu. Sauf qu'on s'est arrêté un petit coup là aussi parce que ça sent très très fort et je pense que c'est au niveau des freins. Et, là vraiment au niveau des enjoliveurs que ça sent hyper fort. Que ça soit devant ou derrière, même peut-être un peu plus devant. Et ça sent très très fort, hein. Ça a dû chauffer. En même temps il y a une belle descente. Et même si j'essaie de faire attention, je rétrograde et tout, avec le poids du véhicule, forcément ça sent le chaud. Donc on va attendre un petit peu que ça refroidisse, comme ça les enfants vont prendre le goûter, puis on va reprendre la route, ça devrait être un peu moins, on va pas dire moins montagneux, mais au moins là, on a descendu le col, ça devrait moins monter et descendre, je pense. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première partie des Hautes-Pyrénées, car il y aura une seconde partie. Je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo, donc la partie 2. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.